Bonjour, nous nous retrouvons donc sous le regard du Christ. Ce regard aimant dont l'accueil nous introduit dans une nouvelle étape. Nous savons en effet que nous pouvons nous tenir devant lui dans la vérité de notre être avec ses forces et ses faiblesses. Nous savons mieux peut-être que pour avancer sur notre chemin de bonheur, nous avons notre part à mettre en œuvre, mais aussi que nous ne pouvons pas compter sur nos seules forces. À ce stade, l'interlocuteur de Jésus, qui pourtant n'a rien à se reprocher, pose une question très importante. Que me manque-t-il encore ? Cette question témoigne de l'aspiration qui habite son cœur, et le tien aussi, j'en suis sûre, sans quoi tu ne te serais pas engagé dans ce parcours. Il s'agit de l'aspiration à quelque chose de plus. Je l'ai moi-même souvent chanté au temps de ma jeunesse, « Va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin, le voyage est à peine commencé et la route est encore longue. » Aspiration à plus, soif d'absolu, que nous trouvons aussi chez les disciples de religion non chrétienne. Aspiration qui conduit parfois l'homme à quitter ses sécurités pour se mettre en route, pour adopter un état de pauvreté et de pureté à la recherche des choses d'en haut, comme dit saint Paul, conscient qu'elle passe la figure de ce monde. Devant les valeurs fugitives et parfois ambiguës qu'offre la société où ils vivent, ces hommes et ces femmes qui font des choix radicaux se dressent alors comme un témoignage vivant des valeurs qui ne passent pas. Tout en reconnaissant ce qui est présent dans d'autres religions, saint Jean-Paul II affirme que c'est l'Évangile qui présente un point d'appui tout à fait clair pour l'aspiration du cœur humain à quelque chose de plus. Si tu médites le discours sur la montagne dans l'Évangile selon saint Matthieu, des chapitres 5 à 7, tu constateras que le Christ à la fois confirme la valeur du décalogue, ces 10 paroles de vie dont nous avons déjà parlé, et en même temps confère à ces commandements un sens nouveau. Dans l'Évangile, tout est ordonné autour de l'amour, qui n'est plus seulement un commandement, mais un don. En effet, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit Saint est par excellence la personne don. Il nous est donné et il offre à chacun de nous son don particulier en vue du bien de tous. L'Esprit Saint est la force d'amour qui nous est offerte par le Seigneur comme don qui s'ajoute au don de son appel et rend possible notre réponse. Nous voyons cela dès le commencement de l'Église. Une transformation mystérieuse s'opère dans les premiers disciples. Alors qu'ils étaient tout craintifs, enfermés dans la peur, eh bien ils s'ouvrent à la foi au ressuscité et reçoivent le don de l'Esprit Saint. Ils entrent alors dans la pleine conscience de leur vocation et de leur mission. On les voit remplis d'assurance et de force. Ainsi, aujourd'hui encore, celui qui est appelé, quel que soit son appel, est invité à croire que la grâce de Dieu
lui donnera la force de vivre le don de lui-même auquel il est appelé. C'est pourquoi saint Jean-Paul II exhorte « Ayez confiance en celui dont la puissance est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. » C'est dans l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Si vous le pouvez, donnez-lui votre vie avec joie, sans peur, à lui qui, le premier, a donné sa vie pour vous. C'est donc sur le fondement de ce don premier que chacun de nous va pouvoir aller plus loin, réaliser l'aspiration qui l'habite à quelque chose de plus, que chacun va pouvoir faire de sa vie un don pour les autres d'une manière vraiment unique. Saint Jean-Paul II constate que le regard d'amour du Christ permet d'opérer un passage intérieur. L'homme est entraîné intérieurement par l'Esprit Saint d'une vie selon les commandements à une vie consciente du don. Jésus dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Oui, l'homme est capable de vivre la dimension du don, dimension plus profonde et plus fondamentale que les seules obligations morales exprimées par les commandements. La dimension du don crée la stature adulte de toute vocation humaine et chrétienne, dit saint Jean-Paul II. Mais alors, diras-tu, comment vais-je me donner ? Quelle forme va prendre dans ma vie cette dimension du don ? Le « suis-moi » du Christ se fait entendre sur diverses routes et l'on peut y répondre de bien des manières. Il s'adresse en un sens universel à tout baptisé, appelé à la sainteté. Il se fait entendre sur la voie du mariage et dans l'appel à fonder une famille, comme aussi sur la voie plus douloureuse d'un célibat non choisi. Dans son sens exceptionnel et charismatique, ce « suis-moi » est à l'origine de tout appel au sacerdoce, à l'origine de toute vocation religieuse. Il s'adresse alors à quelques-uns, le plus souvent dès la jeunesse et parfois même dès l'enfance, et ce, dans toutes les générations. Un passage s'opère ici. Du projet de vie que chacun conçoit à partir des ressources qui sont les siennes, à la vocation qui dit quelque chose de plus que le projet. Il ne s'agit plus seulement de choisir sa vie, d'élaborer son projet de vie, mais de se laisser choisir. Le projet devient la vocation lorsque se font entendre les divers facteurs qui appellent. Ces facteurs qui appellent peuvent être un certain ordre de valeurs. Ils peuvent être les besoins de l'Église, des communautés chrétiennes, les besoins de l'humanité en souffrance, les besoins liés aux défis que pose le monde contemporain. Ainsi en fut-il de François d'Assise, par exemple, lorsqu'il entendit, dans le secret de sa prière, le Christ lui dire « Va, François, et répare mon Église qui, tu le vois, tombe en ruine. » Une Église en ruine a été pour François un facteur qui appelle. Dans ce processus, dit saint Jean-Paul II, la vocation devient projet et le projet commence aussi à être vocation. Essayons de préciser encore, parce que l'homme n'est pas seulement une créature, mais qu'il est devenu fils de Dieu dans le Christ, la question « que dois-je faire ?»
qu'il se pose à lui-même et qu'il pose à ceux qui peuvent l'aider, il la pose aussi à Dieu dans la prière. Que dois-je faire? Quel est ton plan sur ma vie? Ton plan de créateur et de père? Quelle est ta volonté? Je désire l'accomplir. La vocation se découvre alors comme quelque chose qui est confié par Dieu à l'homme comme une tâche. Une tâche entièrement laissée à sa liberté et en même temps déterminée par diverses circonstances de nature intérieure et extérieure. La découvrir devant Dieu est, pour saint Jean-Paul II, une tâche merveilleuse, un travail passionnant, une tâche personnelle fascinante. Et c'est en l'accomplissant que l'on acquiert peu à peu sa maturité, que chacun devient ce qu'il doit devenir pour soi, pour les hommes, pour Dieu. Voilà ce que de tout cœur je te souhaite et ce que je demande pour toi dans la prière. Belle Pentecôte. Écoute ton Dieu.